Saint-Esprit parmi nous. Shalom, shalom. Peuple de Dieu, shalom, shalom. Je suis l'esclave du Saint-Esprit, la sentinelle qui vient sonner encore la trompette pour le pasteur Marcelo et l'Église tout entière. Ô Église, l'Église qui est dans la distraction. Église qui est dans la distraction. Église qui ne se prépare pas pour la mort qui peut frapper, pour le retour de notre Maître, Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach. L'église qui entre dans les futilités, l'église qui entre dans les choses qui ne glorifient pas Dieu, dans les choses futilités, dans la distraction totale. Voilà, cette trompette, c'est pour l'église, pour dire à l'église, arrêtez d'idolâtrer. L'Éternel Dieu, il dit que arrêtez d'idolâtrer le pasteur Marcelo. Voilà, ainsi par l'Éternel Dieu des armées, Elohim Adonai, arrêtez d'idolâtrer pasteur Marcelo. Il n'a pas dit pasteur, hein, il a dit Marcelo Tunasi. C'est moi que j'ai ajouté pasteur, que Saint-Esprit me pardonne. Arrêtez d'idolâtrer Marcelo Tunasi. Ça, c'était pour l'église. Maintenant, pour le pasteur Marcelo et sa femme Aïcha, écoutez ainsi par l'Éternel. S'il vous plaît, vous qui va venir écrire, oh, pourquoi tu ne l'appelles pas? Toi qui tu vas écrire comme ça. Tu as son numéro privé là-bas, tu peux aller tout droit, être en contact avec lui pour parler avec lui directement. Tu peux aussi le faire. Appelle-lui si tu as son numéro, là tu peux lui contacter et que tu peux l'avoir. Appelle-lui et dis-lui, et passe-lui cette message ici, cette vidéo, passe-lui parce que c'est ainsi à parler l'Éternel Dieu des armées. Le Dieu qui révèle des choses cachées. Le Dieu qui révèle les choses cachées. Il est écrit dans les livres de Deutéronome 29. Les choses cachées sont pour le Seigneur Dieu, tout-puissant, Elohim. Mais les choses révélées est pour nous l'Église. Alléluia. Et pour nous. Bien-aimé, j'avais dit, oh mon Dieu, mon roi, j'avais dit, Saint-Esprit, vraiment, que je ne parle pas de Marcelo encore, que je ne parle pas. Mais Saint-Esprit, il est le boss. Alléluia. Il est notre boss. Saint-Esprit est notre boss. Il fait ce qu'il veut. Il révèle ce qu'il veut. Il parle ce qu'il veut. Il montre ce qu'il veut. Ce qu'il révèle, il le fait. Je n'ai pas le droit de lui demander quoi que ce soit. Moi, je ne lui demande même pas, révèle-moi ceci, montre-moi. Non, lui-même, il est le boss. S'il veut parler, il parle. S'il veut se taire, il ne parle pas. Alléluia. Mais comme je suis une sentinelle qui m'a montré et que je dois sonner la trompette, je dois sonner la trompette pour l'église tout entière, pour Marcelo Tunasi et sa femme Aïcha Tunasi. Alléluia. Aïcha Esther Tunasi. Qu'est-ce que Saint-Esprit a révélé? C'était le 29 juillet, le matin, très tôt le matin, pardonne-moi. Le 29 juillet, Saint-Esprit ouvre mes yeux spirituels, que je puisse voir les choses cachées. Je n'ai pas prié pour ça. Je n'ai pas demandé, Saint-Esprit, donne-moi que je... Non, je n'ai pas demandé. Ça a plu au Saint-Esprit de révéler les choses cachées. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, comme j'ai regardé, mes yeux spirituels sont ouverts, Saint-Esprit est en train de me montrer le pasteur Marcelo Tunasi. Je vois la chaise de maman Blanche, qui est déjà morte, la pauvre qui est morte
depuis, je ne sais pas, depuis l'année passée, une année passée, ou voilà. La chaise là est vide. Écoutez très bien. Écoutez très bien et partagez ce message le plus vite que possible au pasteur Marcel Otunas. Je vois la chaise de maman Blanche vide. Je comprends que elle est disparue, elle n'est plus. Mais il y a une autre qui va venir prendre cette chaise-là. C'est comme ça que je comprends selon le message que Saint-Esprit m'a donné. Donc, comme j'ai regardé, le pasteur Marcelo était devant un grand assemblée. Et là-bas, il y avait beaucoup de personnes qui devaient venir là-bas. J'ai vu des Blancs, des Chinois, de toutes les races qui devaient venir dans l'assemblée de pasteur Marcelo Tunasi. En tout cas, il y avait du monde. Et j'ai regardé, le monde commençait à venir. Du coup, Maman Blanche n'est pas, écoutez très bien, Maman Blanche n'est plus dans la chaise là, est disparue. Lui maintenant, est vraiment que les sages comprennent le langage du Saint-Esprit. Donc maintenant, les gens commencent à venir. Donc il y avait un succès incroyable. Le succès était incroyable. Et le monde venait du gauche à droite, le monde venait, des Chinois venaient, des Européens, des Blancs, des jaunes, des rouges, de toutes couleurs, ils venaient, bien aimé, ils venaient pour voir, pour aller dans cette assemblée ou suivre le pasteur Marcelo. Je ne sais pas si c'était croisade ou quoi, je ne sais pas, mais j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'est passé là-bas, que le monde devait aller là-bas. Pendant que j'ai regardé, le monde commence à venir. Et tellement qu'il y a eu le succès, la succès, hein, si on appelle succès ou la succès, pardonne-moi, le succès, il avait tellement le succès qu'il n'y avait même pas un endroit pour mettre une mouche. Vous comprenez ce que je vous dis? Il n'y avait pas un endroit pour mettre une mouche. Parce que tellement qu'il y avait les personnes qui se collaient comme les sardines. Et qu'il y avait le succès là, c'était tellement fort. La chaise, pardonne-moi, la chaise de Maman Blanche est vide. Mais il y a la femme, la maman Aïcha, ou bien comment elle s'appelle, c'est la sœur Aïcha, pardonne-moi, hein, voilà. Les mamans pasteurs Aïcha, Esther, devaient venir dans la chaise là, qui était bien préparée. C'était la chaise que seulement Maman Blanche qui devait s'asseoir là-bas. Voilà. Donc, il y a eu du monde tellement que les gens commencent à... Vraiment, c'était incroyable. Et lui, il était debout. Il est en train d'attendre que la maman pasteur puisse prendre sa chaise. Ou la chaise là qui était là, qu'elle doit s'asseoir. La chaise de maman pasteur. Voilà. Du coup, le ciel était dans le sadness. Vous comprenez ce que je veux vous dire? J'ai regardé le ciel a commencé à devenir sombre. Le ciel commençait à devenir sombre. Le ciel commençait à devenir sombre. Comme le ciel a commencé à devenir sombre, le ciel s'est ouvert comme ça. Waouh! Comme le ciel s'est ouvert, la pluie a commencé à descendre. Donc, c'était d'abord sombre. Et puis, la pluie a commencé à descendre. Quand le peuple de Dieu et le pasteur Marcel lui-même a vu que la pluie a commencé à descendre, ils ont pris un capot bleu ciel pour couvrir la place que maman Esther doit venir s'asseoir là, pour couvrir, pour que la pluie ne puisse pas lui prendre. Voilà. La pluie ne puisse pas prendre maman Esther Tunasi. La chaise là est toujours vide. Spirituellement parlant,
Donc, je ne sais pas comment vous dire. Physiquement, elle était là pour s'asseoir, mais spirituellement, la chaise est vide. Je ne sais pas comment vous expliquer. Du coup, comme la chaise là, moi je vois toujours spirituellement, la chaise était vide. Écoutez bien, bien que physiquement, elle est venue pendant que le nuage était sombre. Au moment là, le nuage est sombre, avant que le ciel s'ouvre, elle était venue physiquement, mais spirituellement, la chaise là était toujours vide. La chaise des mamans blanches. Et du coup, le capot est venu pour qu'il commence à couvrir tout ce qui s'est passé, tous les mauvais temps. Là, les mauvais temps, ça veut dire le ciel noir. Les mauvais temps, il commence à bien préparer pour le mauvais temps là-bas. Le capot bleu. Hey, alléluia. Le capot bleu que tout le monde doit se couvrir. Le pasteur lui-même et maman Esther Tunasi, Aïcha. Et tous ceux qui venaient, tous les membres et tout ça, il faut se couvrir parce que on se prépare parce que le ciel est devenu sombre. Qu'est-ce que ça représente, les ciels sombres? C'est les mauvais moments. Voilà, les mauvais temps. Mais, après les mauvais temps, il vient aussi les beaux temps. C'est vrai, il vient des beaux temps. Mais le mauvais temps doit venir. Et le mauvais temps là qui est venu, c'est pour que Dieu explose sa colère. Voilà. Donc, d'abord, il y a eu le mauvais temps. Mais c'était préparé pour l'Éternel lui-même. Pour que, enfin, que le ciel s'ouvre. Voilà. Quand le ciel s'est ouvert, la pluie a commencé à descendre. Maintenant, la pluie a beaucoup de significations. La pluie peut représenter aussi la bénédiction. La pluie peut représenter aussi la parole de Dieu. Mais cette pluie que moi j'ai vue, c'était la pluie des jugements. Comme dans les livres de Genèse, quand l'Éternel a fait pleuvoir pendant 40 nuits et 40 jours pour nettoyer la terre qui était sale. Voilà. Donc, dans cette pluie-là, moi je comprenais que l'Éternel a fait pleuvoir pour nettoyer. Voilà, c'était comme le temps de Noé, c'est le jugement de Dieu. Maintenant, quand les hommes, et lui-même le pasteur Marcelo, a vu que non, la terre, le ciel s'est ouvert, ça c'est une pluie qui va beaucoup tuer. Donc la pluie là va beaucoup tuer. La pluie là va ramasser tout le monde. La pluie là est venue pour nettoyer toute la salle, l'église. Voilà. Sauvez-vous. Alléluia. Sauvez-vous. Sauf qui peut. Que chacun fuit. J'ai vu l'église. La pluie est en train de... Donc, l'eau est en train de venir ramasser tout le monde. Et je comprends que c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu. Donc, Dieu a tellement patienté. Et à la fin, Dieu s'est explosé de colère. Et la pluie, elle va venir pour nettoyer, balayer. Bien-aimé dans le Seigneur, sauf qui peut. J'ai regardé. Les gens là qui venaient de gauche à droite commençaient à fouiller un à un. Les gens fouillaient de gauche à droite. Hey, la colère de Dieu, fouille. L'eau est venue pour ramasser. Il y a eu de morts. Il y a eu de morts incomptables. Bien-aimé, incomptables. Bien-aimé, c'est pas toujours physique. Ça peut aussi représenter spirituellement. Les gens qui suivent le pasteur Marcelo, ils sont morts. Physiquement, spirituellement, pardon, ils sont morts. La colère de Dieu est descendue. Voilà, moi je ne veux pas rajouter, je ne veux pas retrancher, je veux dire exactement comme le Saint-Esprit m'a révélé. Donc, comme les gens, ils fouillaient de gauche à droite, du coup, le Saint-Esprit m'a enlevé dans cette vision. J'ai commencé à demander au Saint-Esprit, Père éternel, tu me fais rentrer encore dans ça. Moi, je ne voulais pas entrer dans cette affaire. Je dois prêcher la sanctification. Je dois parler de Christ qui doit revenir. Mais comme je ne suis pas le boss, c'est Saint-Esprit qui décide qu'est-ce que je dois avoir, qu'est-ce qui va me parler. Alors, il a parlé pour que je sonne la trompette. Donc, comme je me suis... La vision est finie là, j'ai commencé à parler au Saint-Esprit.
C'est quoi? Explique-moi. Pourquoi? Il a commencé à m'expliquer le temps qui va venir, le temps noir qui va venir sur le pasteur Marcelo, le temps noir, des mauvais moments est en train de venir sur le pasteur Marcelo. Et après ces mauvais moments-là, Dieu va ouvrir les cieux. Il va faire pleuvoir. C'est pour nettoyer la saleté. C'est pour balayer. Alléluia. Et il faut qu'il y ait la repentance maintenant. Il a commencé à m'expliquer sur la pluie qui va tomber. Il m'a expliqué les nuages, qu'est-ce que ça voulait dire. Il m'a expliqué pourquoi Maman Blanche n'est plus dans cette chaise-là. Alléluia. Parce qu'il m'avait déjà dit dans le vidéo que j'avais fait quand Maman Blanche était morte. Le Seigneur m'avait révélé pourquoi Maman Blanche était morte. Parce que c'est le ministère de pasteur Marcelo qui l'avait tué. Le ministère de pasteur Marcelo a tué Maman Blanche. Voilà. Et voilà des vérités qui sont en train de sortir sous la toit. Alléluia. Hey, quand on voit la voiture, c'était la voiture des pasteurs de luxe des pasteurs Marcelo qui était tombée sur Maman Blanche et l'a écrasée. Qu'est-ce que ça veut dire la voiture? La voiture, c'est la personne. Voilà. Donc, bref, le Saint-Esprit a commencé à me montrer comment Maman Blanche est disparue, pourquoi elle n'est pas dans cette chaise. Maman Blanche devait être dans cette chaise, pourquoi elle n'est pas. Et toutes les personnes qui vont venir pour essayer de s'asseoir là-bas, le Seigneur n'est pas content. Parce que la mort de Maman Blanche là, il se cache beaucoup de choses. Maman Blanche était un sacrifice. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je regarde la chaise là, Kwakan, est vide. La personne qui va venir s'asseoir là, physiquement, vous le voyez, le mariage est célébré. Spirituellement, la personne n'est pas là. Spirituellement, la personne est déjà morte. Voilà. Voilà qu'est-ce que ça veut dire. Et la colère de Dieu va descendre. Il a commencé à m'expliquer. Je commence à demander pardon. Je commence à demander pardon. Saint-Esprit et miséricorde. Bah! Saint-Esprit me ramène encore sur la même vision. Ça, c'est pour marteler, ça, c'est pour mettre son sceau. Quand le Saint-Esprit te montre une chose 2 fois, 3 fois, c'est pour qu'il, il est en train de mettre le sceau sur ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Et le Saint-Esprit me ramène encore sur les mêmes visions. Écoutez très bien. Cette fois-ci, le Seigneur me montre, après que le Seigneur a frappé, j'ai vu qu'il n'y avait personne. La maman Esther n'était pas là. Maman Esther Aïcha n'était pas là. Tous les membres de l'église n'étaient plus là. Tout le monde a fui. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bombe. Le bombe qui venait de l'Éternel lui-même. D'abord, le mauvais temps qui va venir. Et ensuite, le ciel qui va s'ouvrir. Et ensuite, l'Éternel frappe. Et ensuite, les écailles tombent. À travers ce qui va se passer. Une chose va se passer que le peuple va voir, ceux qui n'étaient pas morts. Ceux qui n'étaient pas morts dans la colère de Dieu, ils ont fui. Voilà, le Saint-Esprit me ramène à le même endroit. Et cette fois-ci, c'est vide. Tout le monde, il n'y avait personne. Personne, même pas Maman Aïcha. Maman Aïcha Touniassi, Esther, elle n'était plus là. Maintenant, les pasteurs Marcelo, il s'est retrouvé dans un endroit terrible. 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 Je vous dis que un endroit que je ne sais pas comment vous dire. Un endroit de tristesse, un endroit de douleur, un endroit de peine, un endroit de regret, un endroit de c'est trop tard. Voilà, de c'est trop tard. Je ne peux pas reculer derrière. Il faut que je continue. Voilà. Il était dans le regret. Il était dans le pleur. Il est en train de pleurer. Il est en train de regretter. Mais je ne peux pas retourner derrière. C'est fini. Le pasteur Marcelo Touniassi. Si vous regardez cette vidéo, que ça arrive à vous, ce n'est pas encore trop tard.
ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez vous repentir. Vous pouvez vous repentir de tout ce que vous avez fait devant le Seigneur et devant le peuple de Dieu. Le Seigneur va encore vous pardonner. Mais si vous laissez jusqu'au moment où le ciel va s'ouvrir, parce que le nuage est déjà là. Vous comprenez, pasteur Marcelo, le nuage est déjà là. Le nuage là, sombre, est déjà là. Ça ne va pas se taire. Ça va que se faire que grandir, grandir, grandir. Pourquoi ce nuage est là? C'est Dieu lui-même. Yeshua Hamashia, le Seigneur de Seigneurs lui-même, qui est en train de faire sortir tous ces nuages. Et après tous ces nuages, c'est sa colère qui va descendre. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. La grâce est encore valable pour vous repentir. Pour vous repentir sincèrement. Sincèrement. Demandez pardon au Seigneur Jésus-Christ de tous les mal que vous avez fait à Maman Blanche, à l'église tout entier, et réparer tout de suite avec le Seigneur, parce que la colère de Dieu va faire que s'enflammer. Ainsi a parlé l'Éternel Dieu des armées, le Tout-Puissant. C'est maintenant la repentance. Soyez bénis et je vous dis shalom, shalom.